Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Ce soir ici. Amen. Amen. Yes. Ce n'est pas un hasard que tu es là. C'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Le Seigneur n'a pas besoin que l'église soit pleine ou nombreux pour commencer à agir. Alléluia. Le Seigneur agit quand il veut, au moment qu'il importe. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Est-ce qu'on est là? Yes. Donc c'est le début de notre convention. Que ton cœur retrouve sa place. Amen. Amen. Que ton cœur retrouve sa place. J'espère que tout le monde est prêt. Quand le frère Mardoché a dit, tout le monde est prêt à décoller. Alléluia. Amen. Je bénis les seigneurs quand je vous vois. Que le nom de Dieu soit élevé encore une fois. Amen. Nous allons aller dans Exode. Exode chapitre 2. Versets 11 à 14. Ne vous inquiétez pas, nous allons aller doucement et sûrement. Exode 2, chapitre 2, verset 11 à 14. Vous y êtes? Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les cernes. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit, c'est lui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et cherchait à faire mourir Moïse. Il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays des mendiants où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Amen. C'était la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moïse était un prince. Il avait tout ce qu'il désirait. Alléluia. Amen. Il avait la richesse. Il avait tout ce qui était bon. Amen. Tout ce qui était merveilleux. Il avait les femmes. Il avait l'argent. Il avait l'intelligence et il était bien instruit. Alléluia. Yes. Moïse avait tout ce qu'un homme désire posséder sur cette terre. Il avait tout ce que toi tu désires posséder. La beauté, l'élégance. Il avait tout cela. Amen. Amen. Mais quelque chose manquait en lui. Alléluia. Quelque chose le dérangeait. C'était son identité. Alléluia. Amen. Moïse avait tout ce qu'un homme peut avoir. Moïse avait tout ce qu'un homme veut avoir. Rien ne les dérangeait de l'extérieur. Alléluia. Rien ne les dérangeait de l'extérieur. Mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui le dérangeait. C'était son identité. Alléluia. Oh yes. Son identité. Il était assis sous de l'or. Il était assis sous l'argent. Il était assis sous le plaisir. Mais son cœur était dans la douleur. Alléluia. Amen. Son cœur était dans la douleur parce qu'il voyait ses frères en train de souffrir. Il voyait ses frères, les gens du même sang, les personnes de son identité, de la même identité, en train de souffrir. Alléluia. Amen. Il s'est dit que je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester stable. Je ne peux pas croiser mes bras. Alléluia. Amen. Un jour, la Bible dit qu'un jour, pendant qu'il marchait sur les sentiers, pendant que ses frères étaient en train de travailler, il avait un Égyptien en train de maltraiter son frère.
Moïse a dit, je ne veux pas rester les bras croisés. Alléluia. Je ne veux pas m'asseoir. Je ne veux pas regarder. Il est intervenu. Amen. Il est intervenu parce qu'il connaissait son identité. Est-ce que ce soir tu connais ton identité? Vraiment. Alléluia. Est-ce que ce soir tu peux t'élever et dire que oui, je connais mon identité? Pendant que tu sais qu'il y a des frères et sœurs qui sont en train de mourir à l'extérieur. Pendant que tu sais qu'il y a des gens, le Seigneur te dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais pendant que toi tu détournes ton amour, est-ce que ce soir tu peux t'élever et dire que je connais mon identité? Cet homme connaissait son identité malgré tout ce qui pouvait l'entourer de l'extérieur. Alléluia. Cet homme connaissait son identité. Il est arrivé devant l'Égyptien qui maltraitait son frère et il est intervenu. Alléluia. Amen. À ce moment-là, entre Moïse et son frère hébreu, l'Égyptien était leur ennemi. Alléluia. Vous savez, je vais laisser un peu le micro. Parce que ça me va aller. Moi, j'aime être libre. Alléluia. Amen. Moïse était né en Égypte. Il était en Égypte. Alléluia. Donc, il pouvait même porter, comme on dit, canadienne naturalisée. Égyptienne naturalisée. Alléluia. Mais à ce moment-là, il a refusé cette identité-là d'Égyptien. Il a accepté d'être hébreu en n'ayant qu'un seul ennemi, l'Égyptien. Amen. Amen. Et la Bible dit, après cela, Moïse s'est enfui de l'Égypte. Alléluia. Amen. Moïse s'est enfui de l'Égypte. Il pouvait rester, continuer à se plaire encore dans la joie, continuer à sourire dans la joie, dans les femmes. C'était rien, c'est qu'il avait pas, c'était un prince. Il pouvait payer de l'argent à tout le monde. Mais son cœur n'était pas dans ce qu'il faisait. Aujourd'hui, les chrétiens de nos jours sont dans des choses là où ne devait pas se trouver leur cœur. Amen. Enfant de Dieu, retrouve ton cœur. Que ton cœur retrouve sa place. Alléluia. Que ton cœur retrouve sa place. Moïse était égyptien, grandi près du pharaon, avec toutes les inscriptions qu'il fallait. Mais il n'était pas à l'aise. Parce que ce n'était pas lui. Alléluia. Ce n'était pas lui. C'était un vêtement qu'on l'avait fait porter. Alléluia. Une identité qu'on avait donnée. Toi aujourd'hui tu es en train de te décambiner. Aujourd'hui tu vas à gauche, à droite, ça ne réussit pas parce que ce n'est pas toi. C'est une identité que le monde t'a fait porter. Oh, yes. Alléluia. Oh, yes. C'est une identité que le monde t'a donnée. Dieu connaît le meilleur qui est en toi. Le Seigneur connaît ce qui est le vrai toi, au-dedans de toi. Ne cherche pas à être ce que le monde veut que tu sois, mais cherche à être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Yes. Le vrai challenger, c'est d'être ce que je suis au-devant du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jamais un poisson devant les requins va faire sortir des dents. Il restera poisson. Alléluia. Jamais un chat devant des tigres dira que je suis aussi un tigre. Il restera un chat. Alléluia. Sois tel que tu es devant la nation et devant le monde. Que ton cœur retrouve sa vraie place. Que ton cœur retrouve sa vraie nature. La force d'un homme, ce n'est pas de se battre, ce n'est pas de porter des choses, mais d'être ce qu'il est au-devant de tout le monde. C'est ça, un vrai homme. Une vraie personne. Une personne surnaturelle, une personne surhumaine. D'être ce qu'il est. Alléluia. Amen. De faire ce qu'il est vraiment, de faire ce qui le pousse à faire. Si je dois prier, évangéliser, c'est ça, être un vrai homme. Je me rappelle de l'histoire de Daniel. Le roi a interdit la prière dans le pays. Le roi a dit que la prière ne sera plus tolérée dans le pays. Mais cet homme Daniel n'a pas regardé le commandement du roi. Alléluia. Cet homme Daniel n'a pas regardé le commandement du roi. Il connaissait qui il était. Yes. Son identité. Yes. Avant ça, Daniel petit avec Meshach, Abed-Nego, ils étaient près du roi. On les a amenés à Babylone. Alléluia. Amen. On les a amenés à Babylone. On les a dit que vous allez manger les miettes du roi
pour grossir, pour avoir la force. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, on va se nourrir que des légumes et de l'eau. Comme notre tradition. Comme nous sommes. Je ne suis pas un Babylonien. Je suis un Israélite. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, quelle est ton identité? Comment tu peux toi-même t'appeler au-devant de tous ces gens qui t'entourent? Là où on voit le monde, tu es là. Là où on cherche le monde, tu es là. Tu es un pied dehors, un pied dedans. Quelle est ta véritable identité? Vraiment, je me demande parfois que le Seigneur vraiment descende vraiment au-devant de toi. Comme ça, tu te dis que Seigneur, quand je suis là, je suis ton enfant. Est-ce que tu peux t'appeler enfant de Dieu si le Seigneur descendait aujourd'hui même? Que fais-tu de tous tes frères et sœurs qui se perdent à l'extérieur? Cet homme Moïse avait tout ce qu'il avait. Mais il ne s'est pas retenu pour aller aider son frère. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas retenu pour aller soutenir son frère. Mais nous, on est là, nous nous plaignons. Nous nous aimons dans ce que nous faisons. Le Seigneur n'est pas venu apporter de la puissance. Le Seigneur n'est pas venu apporter des grands miracles. Il est venu montrer et nous apprendre une chose. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Il a dit, fais de toutes mes nations mes disciples. Alléluia. Fais de toutes mes nations mes disciples. Le Seigneur n'était pas venu condamner qui ce soit. Quand le Seigneur Jésus-Christ était assis et qu'on a amené une prostituée, pour que la prostituée soit jugée, il a dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Amen. À ces moments-là, le Seigneur a fait le même exemple que Moïse. Il a soutenu la fille qui était à côté. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a reconnu son identité. Alléluia. L'église d'aujourd'hui se perd. Parce que nous pensons en nous. Nous sommes tellement égoïstes que nous voulons faire ce que nous voulons. Sans que personne te dise quoi faire. Amen. Nous voulons faire ce que nous voulons, agir comme nous voulons. La famille, ça ne nous intéresse pas. Les parents, ce qu'ils veulent dire, je m'en fiche, je veux faire ce que je veux faire. J'ai une vie, je dois vivre ma vie. Alléluia. Amen. Que ton cœur retrouve sa place. Amen. Moïse a vu que son cœur n'était pas en Égypte, mais dans sa patrie qui est sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui ton cœur est dans ta famille? Amen. C'est le premier point que j'entre parce que le Seigneur m'a montré qu'il y a des familles divisées. Alléluia. Il y a des familles qui sont divisées ou des familles qui courent vers la division parce que le cœur n'est pas dans la famille. Alléluia. Yes. Parce que votre cœur est séparé. Le frère veut faire ce qu'il veut faire. La soeur veut faire ce qu'elle veut faire. Papa veut faire ce qu'il veut faire. Maman veut faire ce qu'elle veut faire. Personne n'est ensemble. On n'agit pas ensemble. On ne prie pas ensemble. Parfois qu'on appelle les gens à prier, il y a l'autre là-bas qui est au téléphone en train de parler avec si c'est qui. L'autre là-bas en train de regarder la télé. Alléluia. Mais comment voulez-vous que le Seigneur Dieu agisse dans votre famille si votre cœur n'est pas à la bonne place? C'est quand ton cœur est à la bonne place que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Yes. Il n'y a pas de hasard. Sachez-le bien, que Élie le sacrificateur a été puni. Non, parce qu'il péchait, mais à cause de sa maison, de ses enfants. Parfois tu empêches le Seigneur de te bénir, de bénir ta maison, de bénir ta famille à cause de ce que toi tu es en train de faire. Peut-être que papa souffre dans la prière, papa jeûne, papa prie, maman prie sérieusement, mais il n'y a pas un miracle à cause de ton cœur à toi qui est ailleurs que dans ta famille. Oh yes. Alléluia. Amen. À cause de ton cœur à toi, ton mari est en train de prier, il prie sérieusement pour la famille. Ta femme prie sérieusement pour la famille. Et jeûne. Mais dit Seigneur, pourquoi je ne vois pas un miracle? Pourquoi je ne vois pas un changement? Ce n'est pas à cause de ton mari, ni à cause de ta femme, mais c'est à cause de toi. Ni à cause de tes parents, mais à cause de toi. Parce que tu ouvres la porte du malheur dans ta famille.
Élie le sacrificateur a perdu la vie, lui et toute sa maison, à cause de ses enfants. Tu risques d'être même une pierre d'achoppement, une pierre qui va mener ta famille à tomber dans l'échec. Alléluia. Parce que tu as ouvert la porte. Parce que tu as ouvert la porte, tu as laissé tout entrer, que ton cœur était ailleurs. Alléluia. Parce que ton cœur était totalement ailleurs. On ne va pas lire, mais je suis sûr que vous connaissez l'histoire de cette femme qui était veuve, qui avait perdu son mari qui était serviteur. Cette femme est allée, c'est Élisée, en disant: Élisée, j'ai des dettes, aide-moi. Élisée lui a dit: va chercher des vases autour de toi, chez tes voisins. Prends ces vases, amène-les chez toi, ferme la porte sur toi. Alléluia. Avant cela, Élisée l'a demandé: qu'est-ce que tu as chez toi? Il a dit: j'ai seulement un vase rempli d'huile. Alors Élisée l'a dit: rentre chez toi avec tes enfants, ferme la porte sur toi, demande des vases aux alentours chez les voisins et commence à verser l'huile que tu as dans ton vase à toi dans d'autres vases. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous dit que elle rentra chez lui, chez elle, elle ferma la porte, elle a commencé à travailler. Alléluia. Amen. Et elle ne travaillait pas seule, mais elle travaillait avec ses enfants. Alléluia. Ses enfants la donnaient le vase et elle a versé l'huile. Les gens faisaient des travaux différents, mais ils avaient un seul cœur. Alléluia. C'est de voir la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ils faisaient des travaux différents, parce que l'autre donnait les vases, l'autre versait l'huile, l'autre prenait les vases remplis d'huile, mettait de côté. Mais ils avaient un seul cœur uni de voir le miracle de Dieu. Ce n'est pas que maman faisait tout, tandis que l'autre est en train de jouer à la PlayStation, l'autre en train de regarder la télé. Non, ils étaient tous ensemble pour voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas né seul, tu es né avec une famille. Alléluia. Tu es né avec une famille. Tu n'es pas descendu du ciel. Le Seigneur a voulu que tu viennes dans cette famille-là. Un jour, un homme de Dieu m'a dit: ce n'est pas une erreur. Le jour que je me suis marié avec ma femme. Alléluia. Ce n'est pas une erreur. Le jour que je l'ai présenté devant Dieu. S'il y a des problèmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et qu'on doit arranger. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une erreur que tu as présenté ta femme devant Dieu et que toi, femme, tu es venue avec cet homme devant le Seigneur. Le Seigneur sait toutes choses. Il est l'omniscient et l'omnipotent. Amen. Si ça ne va pas dans un mariage, demandez-vous si vos cœurs à vous deux sont ensemble. Ou bien chacun fait ce qu'il veut, chacun a son intérêt. Alléluia. Amen. Bien aimé, que ton cœur retrouve sa place dans ta famille. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Yes. Oui, on est là. Cette femme avec ses enfants avait un seul cœur. Il voulait voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, ton cœur doit retrouver sa place. Ton cœur doit retrouver son identité. Oh oui, c'est vrai. Moïse, après s'être enfui, c'est quand Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Amen. Après qu'il s'est enfui, après qu'il a régné, il a dit que ce n'est pas ma place. Ma place est avec les enfants d'Israël. C'est quand Dieu est venu, Moïse. C'est quand Dieu est apparu. Le Seigneur t'apparaîtra quand tu sauras mettre ton cœur à la bonne place. Alléluia. Le Seigneur t'apparaîtra quand tu sauras mettre ton cœur à la bonne place. Le Seigneur changera ta vie quand tu diras: Seigneur, mon cœur aujourd'hui est en toi et dans ta parole. Et non dans le monde, mais dans ta parole. Christ a dit: à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Yes. Le monde ne t'a pas créé. Le monde n'a pas créé ton cœur. C'est Dieu qui t'a créé. Remets à Dieu ce qui est à Dieu. Yes. Le cœur que tu as au fond de toi, le désir que tu as au fond de toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Remets à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi veux-tu marcher dans le monde? Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu dégambuler dans le monde? Aller de part en autre sans rien trouver. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont témoigné, qui sont allés dans le monde.
Mais ils n'ont rien trouvé. Et parfois je me demande pourquoi certains encore quittent encore le Seigneur pour aller encore vers le monde. Alléluia. Que ton cœur revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand ton cœur sera en Dieu, alors tu comprendras vraiment quelle est ta destinée. Merci. Amen. Amen. Quand ton cœur reviendra vers le Seigneur, tu comprendras quelle est ta destinée. Moïse a compris que ce n'était pas mon identité. Il s'est enfui. Et quand il est revenu, il était revenu avec force parce qu'il portait en lui sa véritable identité. Alléluia. La faiblesse que tu as dans ta vie, c'est parce que tu portes en toi une autre identité. Cette identité est un fardeau pour toi. Retrouve ta véritable identité. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Il a fui devant Pharaon parce qu'il a fui avec une autre identité qui n'était pas la sienne. Mais en revenant devant Pharaon, il portait la véritable identité. Il n'a pas eu peur de Pharaon. Parce qu'il était en train d'accomplir sa vraie destinée. Parfois, tu vas d'échec en échec parce que tu penses que non, ta destinée, toi, c'est d'être prince. Ce n'est pas prince. Ta destinée, toi, c'est d'être libérateur. Le libérateur de ta famille. Le libérateur de ta famille. Alléluia. Amen. Tu es le sauveur de ta famille. Les choses peut-être changeront quand tu comprendras que non, c'est le moment de remettre mon cœur à la bonne place. C'est le moment d'aider mon père, c'est le moment d'aider ma femme, c'est le moment d'aider mon mari dans ce qu'il fait. C'est quand la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Alléluia. Car le diable vient pour diviser et régner. Amen. Là où il y a la division, c'est là où les diables règnent. C'est là où les diables règnent. Voilà pourquoi Élisée a dit à la femme veuve que ferme sous toi la porte. Amen. Ferme sous toi la porte. Et que toi et tes enfants travaillez pour obtenir les miracles de Dieu. Yes. Amen. Yes. Travaillez pour obtenir les miracles de Dieu. Ils étaient tous en train de travailler, la porte fermée, ils étaient concentrés. Parce que leur cœur était au bon endroit. Alléluia. Amen. Ils avaient tous un objectif. Rembourser les dettes de papa. Rembourser les dettes de papa. Alléluia. Rembourser les dettes de papa. Mais toi-même, les affaires de papa ne te concernent même pas. Les affaires de maman ne te concernent même pas. Les affaires de ton frère ne te concernent pas. Quel cœur que tu as. Ouh. Alléluia. Tu t'en fiches de ton frère. Tu t'en fiches de ton petit. Tu t'en fiches de tout le monde à la maison. Tu veux vivre ta vie. Arrête de porter une autre identité, je le répète. Tu n'es pas dans cette famille-là par un hasard. Le Seigneur sait pourquoi. Et un jour, le Seigneur te dira, qu'as-tu fait de ce que je t'avais donné? Alléluia. Amen. Qu'as-tu fait de cela? Car je me rappelle d'un parabole de Jésus-Christ qui parlait des talents. Amen. Le chef est parti, s'en allait en voyage. Et il a appelé 3 de ses serviteurs. Le premier, il lui a donné 5 talents. Alléluia. Le deuxième, il lui a donné 2 talents. Et le dernier, il lui a donné 1 talent. Il a dit, prenez ces talents ici, moi je vais en voyage. Alors que vous gardez ces talents ici, que vous investissez dessus, je vous les donne. Alléluia. Il s'en va, il revient. Celui qui avait eu 5 talents dit, maître, vous m'avez donné 5, j'ai fait de mon mieux, j'en ai trouvé 5 autres. Ça fait 10. Il dit, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième vient, maître, tu m'as donné 2, j'en ai trouvé 2 autres. Bon serviteur. Le dernier arrive, il dit, ah maître, tellement que je sais que tu es quelqu'un de colère, quelqu'un qui ne partage pas, j'ai pris seulement ton talent, je l'ai gardé de côté. Prends, reprends-le. Il a dit mauvais serviteur. Alléluia. Mauvais serviteur. Le Seigneur sait pourquoi il a voulu que ces enfants-là naissent dans ta famille. Que tu sois la mère et le père de ces enfants-là. Mais que fais-tu pour leur avenir? Alléluia. Yes. Amen. Amen. Que fais-tu pour leur avenir? Ce n'est pas un hasard que tu es la grande sœur de tous ces petits. Amen. Ce n'est pas un hasard. Le Seigneur ne fait jamais des erreurs dans ses calculs. Il sait pourquoi j'ai voulu que ce soit Dorcas
Il sait pourquoi j'ai voulu que ce soit le frère Mardoché. Amen. Parce que ce que tu as en toi, tu l'apporteras aussi aux autres. Yes. Alléluia. Amen. Que ton cœur retrouve sa place dans ta famille. Alléluia. Dans ta famille. Oh oui, je me rappelle de Néhémie. Néhémie était assis chez lui, tranquillement. Il a vu ses frères de Jérusalem venir vers lui. Et alors, il les a demandé comment va la cité de Jérusalem. On lui a dit que tout est en catastrophe. Le mur est tombé. Les gens sont dans la famine. Les gens pleurent. Oh, j'aime bien cet homme, Néhémie. Il n'est pas resté les bras croisés. La Bible a dit, il a commencé à jeûner et à prier. Amen. Il a commencé à jeûner et à prier. Pas pour lui. Amen. Mais pour sa patrie. Combien de fois tu viens à l'église et tu dis, je fais même un jeûne de 1 semaine pour mon père ou pour ma mère. Pour mon frère, ses études ne vont pas bien. Non. Toi, tu vas préférer faire des jeûnes pour toi-même. Seigneur, que je prends les diplômes. Seigneur, le mariage, le mariage. Tu ne soucies même pas que ton frère a des difficultés à l'école. Tu ne soucies même pas que ton frère, ton père ou ta mère a des difficultés à trouver un travail. Alléluia. Quand on veut quelque chose, ça demande des sacrifices. Alléluia. Amen. Parfois tu pries pour toi, ça ne marche pas. Parce que le Seigneur voit que ton cœur n'est pas à la bonne place. Alléluia. Le Seigneur est un homme juste. Dieu est un homme juste. Je le répète, c'est un homme juste. Il ne te bénira jamais tant qu'il sait que les choses qui sont autour de toi sont mauvaises. Il est juste. Alléluia. Yes. Je le répète.